Добро пожаловать в мой канал. Nous sommes confrontés à un comportement dépravé. Ce jeudi, le procureur de Riverside, Michael Estrin, a tenu une conférence de presse pour faire le point sur la maison de l'horreur découverte le 14 janvier à Perris, en Californie. David et Louise Turpin, parents de 13 enfants maintenus en captivité dans leur domicile, régulièrement enchaînés à leur lit, ont été inculpés de torture, maltraitance, séquestration de leur progéniture. Le père est également soupçonné d'avoir commis un acte obscène sur l'une de ses enfants âgés de moins de 14 ans. Lire aussi plus grand que les époux Turpin, bourreaux de leurs 13 enfants dans la maison de l'horreur selon les autorités locales. Cela faisait 2 ans que les victimes, sous l'impulsion de la fille de 17 ans, qui a pu s'échapper de la maison, échafaudaient un plan pour s'extirper des griffes de leurs parents. Éveillés de force la nuit, 6 derniers battaient leurs enfants régulièrement, et d'une manière qui s'est intensifiée avec le temps. Comme l'a raconté le procureur Estrin, David et Louise Turpin les maintenaient éveillés la nuit, pour ensuite les obliger à dormir pendant la journée. Ils étaient attachés en guise de punition, tantôt avec des cordes, tantôt avec des chaînes. Cette punition pouvait durer des semaines ou des mois entiers, a méthodiquement égrené Michael Estrin face aux journalistes. Lorsqu'ils ont été trouvés par les forces de l'ordre, les enfants exception faite du nourrisson âgé de 2 ans souffraient de grave malnutrition. Un fait qui s'explique par une réalité cruelle. David et Louise Turpin s'achetaient régulièrement des victuailles, qui incluaient des desserts, et les laissaient sur la table à manger, à la vue de la fratrie affamée, sans jamais leur donner quoi que ce soit. Absence de connaissances élémentaires. Le même schéma était visiblement appliqué aux jouets. Lors de sa conférence, le procureur Estrin a déclaré que beaucoup de jouets avaient été trouvés dans la maison de Perris. Tous étaient malheureusement restés dans leur emballage. La négligence allait au-delà. Si David Allen Turpin était enregistré comme proviseur de l'établissement scolaire privé qu'il avait fondé pour supposément éduquer ses enfants à domicile, il manque à ces derniers une connaissance élémentaire de la vie, comme l'a remarqué Michael Estrin. Bon nombre d'entre eux ignoraient ce qu'est un policier. Idem pour tout ce qui concerne la médecine de base. Aucun des 13 enfants n'avait été emmené chez un dentiste depuis sa naissance. Des centaines de journaux intimes est la seule chose qui leur semblait autorisée. Écrire dans des journaux intimes, a raconté le procureur. Les autorités ont mis la main sur des centaines de ces journaux qui, à en croire Michael Estrin, en diront davantage sur les conditions de détention des 13 victimes du couple Turpin. Ces enfants sont abîmés, a résumé le procureur. Si tous les chefs d'inculpation sont retenus contre eux, David Allen Turpin, 57 ans, et son épouse Louise Anna Turpin, 49 ans, risquent de 94 ans à la prison à vie.